Ça fait longtemps que je travaille dans les médias depuis ma sortie de l'UQAM. Donc, j'ai travaillé dans le milieu francophone. J'ai travaillé à la télévision dans toutes les grandes chaînes généralistes, comme recherchiste, comme conceptrice télé. J'ai fait de la chronique, beaucoup de chroniques quand même. J'ai réalisé une série documentaire aussi récemment. J'ai fait beaucoup de magazines de service, donc être au service, rapporter des sujets de société, ça m'intéresse. Donc, non, c'est pas mon... Premier rodéo. Non, c'est ça. Ça, c'est une série documentaire que j'ai fait en 2021 environ, Fille de tueur, que ça s'appelle, point d'interrogation. C'est une histoire très personnelle. C'est une histoire de famille. Ça fait un secret de famille très, très longtemps. Mais dans le fond, j'ai ouvert un vieux dossier criminel dans lequel mon père, il y a 50 ans, a été accusé d'avoir enlevé, d'avoir kidnappé et potentiellement tué un enfant de 10 ans, donc le premier enlèvement au Québec. Ça ne peut pas être plus personnel que ça. Mon père a été acquitté suite à un deuxième procès, mais il y avait quand même un besoin pour moi d'aller revisiter tout ça, d'aller voir qu'est-ce qui s'était vraiment passé, c'était quoi son implication, puis qui étaient ces gens-là. Il fallait que cette histoire-là sorte, je pense. Puis finalement, ce que j'ai compris, c'est que ça a fait beaucoup de bien. Ça a fait du bien aux enfants de cette époque-là qui étaient dans cette école-là, qui ont vécu cet enlèvement-là. Puis on m'a dit aussi que ça a libéré possiblement ma descendance. Donc ça, c'est gros quand même de se faire dire ça, que ce trauma-là se transmet de génération en génération. Puis là-dessus, mais je pense que ça donne le ton pour la suite pour moi quand même, parce que trouver des vérités, les mettre à la lumière du jour pour que ça en libère d'autres, ça me ferait vraiment plaisir de faire ça. Moi, d'une part, je suis ici d'abord pour la mission. Ça, c'est ce qui me parle le plus, puis c'est vraiment pour ça que je suis contente d'être avec vous. Moi, donner une voix aux différentes communautés autochtones, ça me parle. Je suis allochtone, mais je suis à l'écoute de vos histoires. Vous pouvez me trouver sur Facebook, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de prendre le temps de m'asseoir. Puis vraiment, en ce qui a trait à ce qui me parle, j'ai envie de dire, je vais d'abord être à l'écoute. Je vais d'abord m'asseoir, être à l'écoute puis être au service d'eux. Puis ça, c'est très important pour moi. Puis c'est vraiment quelque chose que je sens intrinsèquement, là, tu sais, que ça fait partie de ma mission de donner une voix. Donc là-dessus, j'espère être des oreilles puis un porte-voix pour la communauté. Puis je pense que je vais peut-être être un pont aussi des communautés autochtones aux allochtones, parce que je pense que tout ça concerne tout le monde. Puis je pense qu'il y a beaucoup en ce moment de situations et de problématiques sociétales et environnementales qu'on vit, mais j'ai vraiment l'impression que les populations autochtones, eux, ont des solutions à ça. Donc, je pense que c'est pour ça que ça concerne tout le monde.